Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo TOEIC. Aujourd'hui, on va traiter les questions qui tournent autour de tout ce qui est dénombrable, indénombrable. Alors si ça te paraît un peu flou comme ça, c'est normal, puisqu'en français, on n'a pas cette distinction entre ce qui est dénombrable et indénombrable. Mais bon, nous, on a une distinction entre ce qui est féminin et masculin. Et ça, par exemple, les Anglais ont beaucoup de mal avec ça. Donc c'est parti, première question, tu vas très vite voir de quoi il s'agit, tu vas reconnaître ce point-là. Donc ici, prends 20 secondes pour mettre en pause. Et nous, on passe tout de suite à la correction. Mais c'est important avant que tu joues le jeu et que tu réfléchisses à la question. Si tu as 5 minutes pour regarder cette vidéo, autant le faire à fond. Comme ça, tu as fait ton travail de TOEIC de la journée. Et en faisant, ça va rentrer beaucoup mieux dans ta tête que si tu avais écouté de manière passive la correction. Allez, c'est parti. Correction de la question numéro 1. You will never be able to shut that suitcase. It is really stuff. Why did you have to put so much in it? Ici, c'est assez facile parce que voilà, stuff, c'est des choses en anglais. Derrière ce mot chose, on comprend bien que ça va pas être quelque chose qu'on va facilement compter. C'est pas des arbres, c'est pas par exemple des chapeaux, tu vois. C'est des choses. Donc, difficile à compter, c'est indénombrable. Donc ici, il y avait peu de place à l'ambiguïté. Stuff, c'est vraiment le mot qui te disait ok, on est sur de l'indénombrable, on est sur des choses, c'est pas facilement comptable. Quand c'est indénombrable, c'est much. Si ça avait été dénombrable, on aurait utilisé many. Question numéro 2, donc with the economic fare, we cannot exceed 20 kilos per suitcase. How weight do you carry with you? Allez, on passe tout de suite à la correction. Donc weight, le poids en anglais, c'est indénombrable. Alors ça peut paraître un peu incohérent pour nous parce qu'on se dit 1 kg, 3 kg. Enfin, le poids, c'est quelque chose que l'on peut compter, c'est un chiffre, une mesure, mais non, en anglais, c'est un peu une exception si tu veux, mais weight c'est indénombrable. Donc ici, how much weight do you carry with you? Combien de kilos et combien de poids est-ce que tu transportes avec toi? C'est indénombrable, donc much et non pas many. Ici, tu avais la réponse C, c'est l'adjectif lourd, mais ici, ça n'a pas de sens dans la question. C'était pas possible de se tromper avec celle-là. Donc, many ou much, much parce que le poids c'est indénombrable en anglais. Question numéro 3, c'est parti, on passe tout de suite à la correction. Alors ici, il y a trois choses qui bougent. À la fois, on doit choisir entre is ou are, soit on doit choisir entre too much et too many, soit on doit choisir entre furniture and furnitures avec un S. Alors ici, si tu n'avais pas que TOEIC, c'est cadeau, ça. Tu t'arrêtes tout de suite. Furnitures, tu n'as qu'une réponse où il n'y a pas de S et furniture, c'est un mot indénombrable. Et donc, parce qu'il est indénombrable, on ne met jamais de S. Et de la même manière, parce que c'est indénombrable, on conjugue toujours avec la troisième personne du singulier. Donc ce qu'on ne peut pas compter, ce qu'on ne peut pas dénombrer, pas de S et troisième personne du singulier. Donc ici, there is too much furniture in this office. Il y a trop d'affaires en fait. Les furniture, c'est des affaires sur le bureau, c'est trousses, c'est papiers, c'est crayons. Enfin, c'est tout ça. Voilà, les indénombrables au TOEIC, tu as une quinzaine de mots à connaître comme ça qui ne vont jamais prendre de S. Et même si on a beaucoup des affaires dans ce bureau, on va pas mettre de S parce que c'est indénombrable. Question numéro 4, allez, 30 secondes pour se réfléchir. C'est une double question ici. Et nous, on passe tout de suite à la correction. Ici, voilà, ça fait encore appel à cette notion de ce qu'on peut compter, ce qu'on ne peut pas compter, ce qui est dénombrable et ce qui est indénombrable. C'est plus juste de dire ça parce que c'est pas aussi évident que ça. C'est pas je peux le compter, donc c'est dénombrable. Donc on va utiliser many par exemple quand on veut dire beaucoup. Tu as bien vu tout à l'heure le poids. Nous, en tant que Français, on se serait dit on peut le compter, mais en réalité, c'est indénombrable. Ici, regarde encore une fois. La première question, le gauge en anglais des bagages, c'est indénombrable. Pareil, nous, on serait tenté de dire que l'on peut le compter. Il y a 2, 3 valises, 4 bagages. Non, en anglais, le gauge, ça ne prend jamais de S. Même si ici, tu vois, il y a beaucoup de bagages dans le coffre de la voiture. Le gauge ne prend pas de S. Ici, ça pouvait t'aider. Du coup, tu dis, il n'y a pas de S à le gauge. Donc forcément, je vais choisir there is et non pas there are. Parce qu'on ne peut pas le compter. Toute la phrase reste au singulier. Donc, there is a lot of luggage. Donc, tu vois, quand on dit il y a beaucoup avec a lot of, ça peut être there is a lot of ou there are a lot of. Comme dans la seconde phrase. There are a lot of people in the street. People, des gens, c'est dénombrable en anglais. Voilà, il y a 4, 5, 6 personnes. Donc ici, ça ne va pas rester au singulier et la réponse A. Et dans la deuxième phrase, c'était la réponse A également. Donc, deux manières de dire il y a beaucoup avec a lot of. Ça dépend tout simplement du nom derrière. Il y a beaucoup de quoi. Est-ce que c'est dénombrable? Dans ce cas-là, oui, on va mettre there are a lot of parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que ça reste au singulier parce que c'est indénombrable? Comme par exemple le gauge ou alors le poids comme on a vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, there is a lot. Dernière question, tu n'aurais jamais dû ramener autant de dollars. Que se passe-t-il si tu perds ton portefeuille? Pareil, on te demande la question. Est-ce que c'est dénombrable ou indénombrable? Beaucoup de dollars, autant de dollars. Donc, est-ce qu'on choisit entre many ou much? Alors ici, à savoir, tout ce qui est argent, c'est indénombrable en anglais. Donc, ça implique ce qu'on a vu auparavant. On va dire much et non pas many. Pareil, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est comme ça. Voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. On s'est concentré sur la notion de nombrable, indénombrable, qui est vraiment
primordial en anglais. Et pour réussir le TOEIC, ça fait partie de vraiment ces gros piliers de la grammaire. Et tu vois, sur le pack TOEIC, je t'ai mis un petit bout du cours et ce qu'on a vu. Time, money and weight. Time, on l'a pas vu, mais c'est pareil, c'est indénombrable. Ensuite, tu as la liste des quinzaines de mots qui ne prennent jamais de S parce qu'ils sont indénombrables, dont furniture fait partie. Et voilà, tout ce que ça implique. En haut, tu as le tableau. Ici, on s'est que concentré quand il y avait beaucoup. Mais pareil, en anglais, s'il y a peu, plus ou moins ou une quantité de, ça c'est toutes les lignes du tableau. Tous ces mots-là, ils ne s'utilisent pas de la même manière. On ne choisit pas les mêmes mots si c'est indénombrable ou dénombrable. Voilà, ça c'est un des points qui est traité dans le pack TOEIC. Si ce document s'intéresse, c'est le document que j'ai créé pour moi-même réviser le TOEIC et qui m'a permis de passer de 735 à 945, donc de prendre 210 points. Tu peux te le procurer, c'est très facile. Il suffit de cliquer dans le lien de la description. Donc ce document, il est là, tu vois, il est sur mon ordinateur. Je peux te l'envoyer dans la journée. Il passe en revue sur tous les points sur lesquels tu vas être interrogé au TOEIC, que ce soit les 8 pages de vocabulaire TOEIC, les expressions idiomatiques, tout ce qui est verbe TOEIC, mais également les grammaires, les prépositions, les verbes en ing ou infinitif. Également, tu vas retrouver les points de conjugaison sur lesquels on va te tester, les faux amis, les pièges. Tu vas également avoir les tableaux avec tout ce qui est connecteur logique. Ça c'est un point que j'ai rajouté parce que c'est en fait la base au TOEIC. C'est quand on te demande de choisir entre les connecteurs logiques de causalité, de conséquence, de contraste. Voilà, tu as une page entière avec les tableaux, c'est à la page 21. En attendant que tu te le procures ou non, moi je te souhaite bon courage pour tes révisions et on se retrouve très vite pour des vidéos sur le TOEIC, sur le Taj-Maj, sur les entretiens, sur les stages. On va voir ensemble comment réussir tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très vite.